OK. Alors, on avait vu la fois dernière que le sabbat rappelle que le Créateur est le seul vrai Dieu. L'observation du sabbat est un commandement de Dieu. La pratique de garder le sabbat précède la proclamation des commandements de Dieu sur le mont Sinaï. La période du sabbat est du coucher du soleil du vendredi soir au coucher du soleil le samedi soir. Donc en ce moment, nous sommes dans les heures du sabbat. Maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est comment le croyant doit se comporter pendant les heures du sabbat. Comment est-ce qu'un croyant peut fidèlement observer le sabbat? Et on va justement regarder la conduite que le croyant doit avoir le jour du sabbat. Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 58, les versets 13 et 14? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, quand la bouche de l'Éternel a formé. Alors, on voit que pendant le sabbat, un individu ne doit pas faire sa propre volonté, mais il doit s'occuper strictement de la volonté de son Dieu. Donc ça, c'est un point de départ. Donc, une personne ne doit pas suivre ses propres voies pendant le sabbat. Le terme « voie » vient du mot hébreu « derek » qui signifie voyage, manière, habitude, du cours de la vie ou du caractère moral. Ainsi, pendant le sabbat, une personne ne peut pas suivre ses propres manières, ses propres habitudes, maintenir le même cours de la vie quotidienne. Ce qui est logique parce que le sabbat est un jour mis à part, donc on ne doit pas le traiter comme un jour ordinaire. On me suit jusqu'ici? Mais à date, je reconnais que c'est un peu vague. Un individu ne peut pas non plus se livrer à ses penchants. Le mot penchant vient du terme hébreu shephetz, qui veut dire délice, plaisir, désir ardent. Pendant le sabbat, une personne ne doit pas se livrer à des plaisirs personnels, des délices personnels ou ses propres désirs ardents. Mais quand je parle de désir ici, désir égoïste. Pour clarifier de ce dont on parle. Le texte biblique mentionne aussi l'importance d'éviter les vains discours durant les heures du sabbat. Maintenant, on peut argumenter que les vains discours, on devrait les éviter en tout temps, mais notamment pendant l'heure du sabbat, il y a un emphase qu'on doit éviter les discours qui n'amènent nulle part. L'expression « vain discours » est une traduction du verbe hébreu « dabar » qui signifie parler, dire, converser. Ainsi, pendant le sabbat, les individus doivent éviter de parler de choses d'intérêt personnel dans leur conversation. Maintenant, là, j'ai dit ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Parce qu'en bout de ligne, si on veut être pratique, il faut qu'on montre ce qui doit être fait. Alors la question est, quelles activités une personne doit-elle effectuer? Lévitique chapitre 23, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, on voit qu'à chaque sabbat, au temps de l'ancien Israël, il y avait une sainte convocation. Le mot convocation
provient du terme hébreu mikra, qui signifie assembler, être appelés tous ensemble. Donc il y a cette idée qu'on doit se réunir en tant que congrégation. Vous me suivez? Parce qu'on sait que le mot assemblée en grec veut dire église. Chaque sabbat, le peuple d'Israël devait se réunir au temple en tant que sainte assemblée. Maintenant, Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que quelqu'un peut lire Actes chapitre 11, le verset 26? Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On voit que Jésus, il a fondé sa nouvelle Église qui est le peuple chrétien. Donc, il a fondé sa nouvelle Sainte Assemblée. Vous me suivez jusqu'ici? C'est eux, à savoir les chrétiens, qui constituaient le peuple de Dieu et qui le constituent encore aujourd'hui, l'Israël spirituel. Or, le commandement de l'observation du sabbat, comme tous les autres commandements, demeure valide après la mort de Jésus. De ce fait, l'ordre de se réunir dans une sainte assemblée à chaque sabbat demeure également valide. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui prétendent, qui disent « je peux adorer chez moi ». C'est faux. Parce que la Bible dit clairement qu'il doit y avoir une sainte assemblée. Pour qu'il y ait une sainte assemblée, il faut que tous soient ensemble. Donc l'idée qu'on aille faire le culte chez nous, en dehors de l'assemblée, sainte assemblée reconnue comme telle, n'a pas de base biblique. Mais on continue. De nos jours, on doit donc se rendre dans une église chaque sabbat. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire une fois que nous sommes rendus à l'église? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles activités devons-nous effectuer dans l'église pendant le sabbat afin d'être agréable à Dieu? Parce que c'est une chose de dire, bon, il faut aller à l'église, mais une fois qu'on est physiquement en congrégation, assemblés tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Question. Vas-y. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin concernant l'aspect Sainte Assemblée? Qu'est-ce que tu veux dire aller plus loin? Ok. Quand je dis... On parlait, il y a Sainte et Assemblée. L'aspect Assemblée, je comprends, mais oui. on parle de Sainte. Saint veut dire mise à part. C'est l'assemblée mise à part par Dieu, reconnue comme son peuple. Parce que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et à chaque sabbat, ils se réunissaient en tant que sainte assemblée parce que c'était eux les enfants de Dieu. Si tu veux une... bon, tu as ouvert la parenthèse, je t'en profite. Fait que si une bande d'adventistes réunie chez moi, est-ce que c'est une sainte assemblée? Ok, là c'est une belle question. La réponse c'est non. La raison c'est qu'en Israël, lors du temple, tout le monde devait aller au temple. Donc il y avait un lieu que Dieu avait choisi pour aller. Et ce lieu c'est devenu l'église reconnue comme telle. Thank you, merci. C'est bon? C'est bon. Ok, mais c'est une très très belle question. Et ça m'amène à dire que avant Israël, il y avait la Sainte Assemblée. Lorsqu'on voit, si on va dans Genèse, après la génération de Seth, quand il a eu un enfant, la Bible dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça, le terme « invoquer le nom de l'Éternel », si vous faites vos recherches, vous allez voir que ça fait référence à le culte public.
Parce qu'ils s'étaient multipliés. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi on dit ça ici? La raison, c'est qu'ils étaient assez de gens pour pouvoir se réunir ensemble et adorer Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions où je peux aller de l'avant? C'est clair? OK. Donc, quelqu'un peut lire Nombre 28, les versets 9 et 10. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 8, le verset 5? Lesquels célèbrent en culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 9, le verset 1? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 9, le verset 9? C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alors on voit qu'au temps d'Israël, de l'ancien Israël, les Hébreux allaient au temple chaque sabbat pour rendre un culte à Dieu. Ce culte, il consistait à offrir des sacrifices et des offrandes selon les ordonnances définies par Dieu à travers son serviteur, son prophète Moïse. Maintenant, la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille à l'église puis offrir un sacrifice animal? Non. Je vous pose la question, je m'attends une réponse. Non, ok. Exact. Sinon, mon chat aurait été sacrifié. Mais c'est pas ça le but. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Quelqu'un peut le lire? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 10, le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire Daniel chapitre 9, le verset 27? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, on voit que l'ancien culte, à savoir les sacrifices et les offrandes au temple, a été aboli par la mort de Jésus-Christ à la croix. Le texte de Daniel parle de Jésus à la mort de la croix qu'il fait arrêter les sacrifices et les offrandes. Donc on voit que ce genre de sacrifice d'animal, d'effusion de sang, on n'a plus besoin de le faire. Mais tout ça, on tourne en rond parce que ça ramène à la question, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à l'église? N'est-ce pas? Quel culte doit désormais être effectué chaque sabbat? Hébreux chapitre 13, les versets 14 et 15. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. OK. Donc, selon la Bible, qu'est-ce qu'on doit offrir en tant que culte à Dieu lorsqu'on va à l'église? Nous chantons nos lèvres. Nos lèvres qui confessent son nom et sacrifice de louange. Tout le monde est clair là-dessus? Donc, si on vous demande, parce que pour vous mettre en contexte, dans l'ancien Israël, la raison pour laquelle ils faisaient des rituels, c'était pour enseigner à leurs enfants ce que Dieu avait fait pour eux. Ce n'est pas juste on fait le rite parce qu'on fait le rite. Il y avait un enseignement qui était dégagé derrière le rituel. Donc, si, lorsque, disons, un visiteur vous demande, pourquoi vous faites toujours le moment de louange à l'église? C'est parce que la Bible nous enseigne d'offrir des sacrifices de louange en remplacement des sacrifices d'animaux. Oui? C'est la louange, c'est juste par les chants ou on parle ici du sermon? On dit l'élève qui confesse son nom. Le sermon en fait partie, quoique dans le ciel, j'ose croire qu'il n'y a pas de sermon parce qu'il n'y a pas de péché. Donc, vu qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin d'exhortation. Si tu n'as pas besoin d'exhortation, tu ne vas pas dire aux anges, ne péchez plus. Ayez la violence du péché, ils l'ont déjà dans cette optique. Mais tout de même, ils donnent la louange dans le ciel. On voit ça. Et on voit que même dans l'étude précédente, on a dit à chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair se prosternera devant moi. C'est pas seulement les humains, c'est l'univers au complet. Non. Et on ça en tête. Donc la louange est une partie intégrante de l'adoration selon la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'on parle de louange? Est-ce qu'il y a un peu plus de spécification en termes de quel type de louange? OK, quel type de musique? J'ai pas dit musique. OK, quel type de louange? OK. Mais comme moi, je vais selon ce qui est écrit, j'ai pas juste sacrifice de louange, fait que je me limite là. Maintenant, le type de louange qui est agréable à Dieu, pour moi, c'est un autre sujet. Comme moi, je vais dans le fondamental, on est supposé aller à l'église pour offrir un moment de louange. La base est dans la Bible. C'est bon? OK. Maintenant, Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 20. Ça, c'est Paul qui parle à la congrégation. Naturellement, Paul est inspiré du Saint-Esprit, vu que c'est revenu dans la Bible aujourd'hui pour notre instruction. Donc, allons dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque sabbat, les croyants qui partagent la même profession de foi doivent se réunir dans une église afin de rendre un culte à Dieu. Lors de ce culte, il doit y avoir une période dédiée à la louange envers le Seigneur. Ce moment consiste, entre autres, à la lecture de psaumes, ainsi qu'à l'exécution de divers chants, des hymnes et des cantiques spirituels. Nous devons, pendant cette période d'adoration, chanter et célébrer l'Éternel de tout notre cœur. Maintenant, que représente le cœur dans la Bible? Bonne réponse. Psaume 17, le verset 3. Quelqu'un peut le lire? Psaume 64, le verset 7. Quelqu'un peut lire? Médite des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime où le cœur de chacun est un ami. Fait que le cœur, dans la Bible, représente la pensée intime de l'individu. C'est pas les émotions comme on pense aujourd'hui, là. Quand la Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, c'est pas de toutes tes émotions, là.
Non, c'est de toute ta pensée. Quand on dit toute ton âme, c'est tout ton être. Ainsi, lors du culte d'adoration, la pensée intime de toute personne doit être strictement concentrée sur le chant et la célébration de Dieu. Donc c'est à ça que notre esprit doit être focalisé. Matthieu chapitre 12, le verset 5. Oui, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Ben c'est bizarre que Jésus dit une chose comme ça. Il dit ils violent le sabbat, mais ils ne sont pas coupables de viol. Comme est-ce qu'ils sont coupables? On voit qu'ils ne sont pas coupables, mais il emploie le mot ils violent le sabbat. Parce que dans leur pensée, probablement que pour eux, c'était une violation du sabbat ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu dit qu'ils n'étaient pas coupables de violer le sabbat dans le temple. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que les sacrificateurs faisaient dans le temple sans se rendre coupables? Ils travaillaient, c'était quoi leur travail? Ils sacrifiaient, exactement. Donc, malgré le fait que c'était le sabbat, les sacrificateurs avaient comme obligation d'officier dans le temple du Seigneur. De ce fait, ils n'étaient pas coupables de violation du sabbat, vu que ce qu'ils faisaient était selon l'ordre de Dieu en faveur du temple de l'Éternel. Ils étaient rémunérés par les dîmes provenant du peuple d'Israël. Vous savez que les dîmes, en temps d'Israël, on les donnait aux Lévites, et les Lévites, à leur tour, donnaient la dîme de ce qu'ils avaient reçu comme dîme au sacrificateur Aaron. Dieu, vu qu'on sait que Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation, ça veut dire que le Dieu d'Israël est le même aujourd'hui. Quand quelqu'un travaille en faveur de l'Église dans le cadre de sa fonction ecclésiale, il n'est pas coupable de violation du sabbat. Et ça s'applique à tout rôle au sein de l'Église, mais spécialement à celui de pasteur, qui remplace le sacrificateur dans le sacerdoce, qui reçoit les dîmes comme les sacrificateurs recevaient les dîmes. Parce que, à titre d'information, Jésus reçoit la dîme aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, si vous allez voir dans Hébreu, vous allez voir que le sacerdoce de Jésus est semblable à celui de Melchisédek. Avant, on donnait la dîme à Melchisédek à travers Abraham, mais Jésus, qui est le nouveau Melchisédek, il reçoit la dîme. Bien entendu, physiquement, il ne peut pas recevoir la dîme parce qu'il n'est pas sur terre, il est au ciel, mais cette dîme est donnée à ceux qui partagent l'Évangile. D'où l'idée que les pasteurs reçoivent la dîme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que j'ai donné un peu d'informations rapidement, un peu rapid fire. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? OK. Donc, je continue. Le pasteur exécute son travail de proclamer la parole de Dieu et de diriger l'Église durant les heures du sabbat sans se rendre coupable de violation. Maintenant, Ésaïe 58, les versets 6 et 7. Quelqu'un peut lire? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, on voit que Dieu prend plaisir aux gestes de bienfaisance que l'on commet pour les autres pendant la période du sabbat. Le sabbat n'est pas mentionné spécifiquement ici, mais plus tard, vous allez voir que si on ne transgresse pas le sabbat, on aura les bénédictions. Fait qu'on peut leur donner à manger et leur fournir un logement et des vêtements pendant les heures du sabbat.
Matthieu chapitre 12, les versets 10 à 13. Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. On voit que le sabbat est en fait un jour de délivrance pour les humains. Et Jésus, notre divin modèle, avait fait plusieurs guérisons spécialement dans ce jour avec le but d'enseigner qu'on pouvait aider nos semblables en ce jour. Donc lui, il ne faisait qu'appliquer ce qui était déjà écrit dans Ésaïe. Vous me suivez? Parce que Dieu ne change pas. C'est juste que les gens ont mal compris ce que Dieu voulait dire, mais sa parole, elle demeure éternellement. Amen. Donc Jésus a ainsi agi selon le passage d'Ésaïe, portant sur les actions qu'une personne peut faire durant le sabbat. Il a fait du bien envers ses semblables pendant les heures sacrées du sabbat. Dieu a pris plaisir au miracle que son Fils a opéré pendant la période du sabbat et lui a donné la force pour les accomplir. Parce que Jésus, pendant qu'il était sur terre, était entièrement dépendant de son Père pour tout ce qu'il faisait. Donc Dieu était d'accord, sinon il n'aurait pas permis cette guérison-là. Ça réfute l'idée que faire du bien pour les autres, comme leur donner à manger, un logement ou un vêtement, devrait différer pour un moment hors du sabbat. Comme quelqu'un a besoin d'aide et tu dis, ben, je t'aiderai, mais c'est le sabbat, donc attends le coucher du soleil, puis je vais revenir. Puis pendant ce temps-là, il est moins 20 dehors. Vous me suivez un peu? Si on a de quoi aider, on aide la personne. C'est pour ça que le sabbat est là, pour délivrer les gens. Matthieu chapitre 12, les versets 1 à 4. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, les disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Pouvez-vous lire 6 à 8? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. Alors Jésus, il a affirmé que ses disciples étaient innocents de toute faute et de tout péché quand ils ont ramassé les épis de blé pour le manger. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont dit, Jésus a dit, vous n'auriez pas accusé des innocents, vous n'aurez pas condamné des innocents. En d'autres termes, les disciples sont innocents, qui veut dire, ils ont raison. Donc Dieu approuve que l'on fasse cela. Jésus a approuvé le geste des disciples d'arracher des épis de blé pour les manger pendant le sabbat. En quoi est-ce que manger pour assouvir sa faim est une chose permise pendant les heures du sabbat? Parce qu'on pourrait penser que le sabbat devrait être un moment de jeûne en particulier, où on s'abstient de nourriture pour se connecter à Dieu. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça, mais on n'a pas cette obligation de faire ça, selon ce que Jésus a dit. Donc, pourquoi est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on me suit à date? Parce que là, vous voyez que David, Jésus l'a mentionné comme, sans vouloir l'accuser, il a dit, ben lui, quand il a eu faim, il a pris des pains qui ne sont pas pour lui. Mais il n'a pas dit comme pour dire qu'il a mal fait, il a dit non, il l'a fait, puis c'est correct. Puis les disciples ont pris le blé, ils avaient faim, puis c'est correct. Maintenant, pourquoi c'est correct?
Est-ce que quelqu'un, je vais ouvrir voir si quelqu'un peut me donner un passage biblique ou quelque chose pour me dire pourquoi c'est correct. Je vais ouvrir parce qu'on a du temps. Est-ce que quelqu'un veut en guillemets s'aventurer avec la Bible, pas avec notre tête, là, on s'entend. Je ne dis pas que le passage biblique doit être connu directement, mais au moins le récit biblique référence. Est-ce que c'est quand il disait que si vous avez un animal qui est tombé dans un puits, est-ce que vous n'allez pas le sauver le jour du sabbat? Je ne sais pas ça. Au mois de l'enfant. Ah, ok. Donc on reste dans le manger. Oui, on reste spécifiquement dans le manger. Ok. Donc pour mettre en contexte à tout le monde, c'est pourquoi manger c'est correct. Pourquoi Dieu approuve qu'on mange. Ok, mais on mange pour nous-mêmes. C'est pas mal. Non, c'est pas une mauvaise réponse, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche, c'est pas une mauvaise réponse, mais c'est pas ce que je cherche. Je dis pas que c'est une mauvaise réponse, mais. Oui, qu'on mange pendant le sabbat, oui, pendant le sabbat. En particulier pendant le sabbat. Parce que, tu vois, les disciples, pendant les heures du sabbat, ont arraché des épis, on dit, vous avez mal agi. Et là, Jésus a dit, non, ils ont bien fait. Non. Parce que, pour mettre en contexte, dans l'Ancien Testament, même les Israélites avaient comme règle qu'ils devaient garder une portion de leur champ pour les pauvres, ou pour ceux qui en étaient dans le besoin, le pauvre, l'étranger et tout. Donc, dans ce sens, ils n'avaient pas volé parce que c'était une portion qui leur revenait de droit. Parce que les disciples n'étaient pas riches. C'est bon? Mais moi, je parle du fait pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu approuve le fait de manger pendant le sabbat en particulier? Quand je parle de l'action de manger. Dans l'Ancien Testament, Jésus dit qu'on doit faire bouillir ce qu'on a à bouillir et préparer pour le sabbat. Mais on n'entend rien. Ouais, je vais lui remettre. Désolé. Dans la Bible, c'est écrit qu'on on doit pas cuisiner pendant le sabbat, mais plutôt préparer la nourriture qu'on va manger pour le jour avant. Donc, ça, c'est ça ma référence. Ok, c'est quoi la question? Ok, bon. Je vais répéter la question. Ouais, je dois répéter la question avant pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, voici le passage, Matthieu 12, verset 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici de quelque chose de plus grand que le sabbat. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus a dit ça lorsque les pharisiens ou les chefs juifs avaient accusé les disciples de violer le sabbat parce qu'ils avaient arraché des épis de blé pour les manger. Et Jésus, il a affirmé que ses disciples étaient innocents de toute faute ou de tout péché. Et Jésus, il a approuvé le geste de ses disciples d'arracher les épis de blé pour les manger pendant le sabbat parce qu'ils avaient faim. Donc la question est, en quoi est-ce que manger pour assouvir sa faim est une chose permise pendant les heures du sabbat? Donc, Sœur Annecy voulait dire quelque chose. Ouais, il a donné 2 mannes du ciel. La réponse a du sens, mais c'est pas ce que je cherche par contre. Mais c'est pas une mauvaise réponse. Mais il faut aller fondamentalement. Fait que je vais y aller. J'y vais. Ouais, non, j'y vais, parce que là, ça a duré assez longtemps. Genèse chapitre 1, le verset 27. Je n'étais pas sûr, mais Genèse 1, verset 27. Mais c'est pas Genèse, c'est dans Genèse, mais c'est pas ce verset-là. Oui, commence par lire ce verset, on continuera. Quelqu'un peut lire? Je pense que si tu avais ce texte, c'est que tu as vraiment la réponse. Vas-y. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui fait du
fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voilà. Alors avant le péché, l'être humain devait se nourrir pour maintenir sa vigueur et rester en vie. Mais, Avant que le péché vienne, il fallait manger. mais est-ce qu'il y a lien avec le sabbat là? Il n'y a aucun lien avec Oui, mais ils étaient créés à l'image de Dieu, qui signifie qu'ils font tout ce que Dieu fait. Dieu a observé le sabbat, le 7e jour. Moi, j'ai pensé que tu allais nous donner un passage qui montre le lien entre le fait de manger, soit la distribution, l'idée avoir de distribution de pain le jour du sabbat. Non, mais distribution de pain, c'est pour les autres. Moi, je parlais de manger pour notre faim, pas pour la faim des autres. Parce qu'on mange parce que nous, on a faim. Je pose la question parce que... Moi, je ne pense pas que c'est convaincant. Ben, parce que si Adam et Ève, ils doivent... Ok. Dieu, il crée l'homme parfait. On est d'accord? On est d'accord là-dessus? Est-ce que l'homme, en tant que parfait, il devait manger? Oui. Donc, le péché n'est pas encore là. Le péché vient dans Genèse 3. Là, on est dans Genèse 1. Ça veut dire que l'acte de manger est un geste que Dieu approuve. Oui. Parce que c'est nécessaire. Dieu, c'est Dieu qui dit mange. Mais on pourrait manger 6 jours et ne pas manger le sabbat. Oui. Et cela, tu peux me donner un verset. Ah, mais là, tu pourrais donner la manne, mais l'idée, c'est que Dieu n'a pas dit tu mangeras de tous les jours, sauf le sabbat. Il dit tu manges. Il y a plus de lien entre la manne et le jour du sabbat. La manne, parce que le jour du sabbat, le vendredi, Dieu s'est les donné 2 fois. Ok, je répondrai après, mais... Est-ce que ce que tu veux dire en fond, c'est que tout ce qu'on peut faire avant le péché, on peut le faire pendant le sabbat? Tout ce que l'homme pouvait faire avant le péché, ben, Dieu le permet de le faire pendant le sabbat parce que justement, le sabbat, c'est un jour Oui, saint. exact. Comme avant le sabbat, avant le péché, c'était saint. C'était pas... Étant donné que je vais dire, à travers sa réponse, tout ce qui était là avant le péché, Oui. est autorisé de le faire le jour Oui, du il sabbat. n'y a pas de... Ok. Est-ce que je peux te poser une question là-dessus sans pendant le... Ok, bah, probablement les relations sexuelles pendant le sabbat. Exactement, Oui, il y avait entre pas hommes et ça. une femme. Avant le péché, Comme il tu n'y avait l'as pas de relation dit. C'est ça. Oui. Et pourtant, c'est permis de le faire le jour du sabbat. Non, mais qui a dit que c'était pas... Mais qui a dit que c'est interdit? Attends, est-ce que quelqu'un a dit que c'est interdit C'est parce de... qu'elle dit tout ce qui était permis de faire avant le péché. Ok. C'est dire que tout ce qui était permis avant le péché, on est autorisé à faire le jour du sabbat. Oui. Mais je sais pertinemment qu'avant le péché, il y a fait pas relation sexuelle pour profiter. Hein? Pourquoi tu dis ça? Avant le péché, il y avait Ah pas bon? lien. Non! Je laisse un. Avant. Dieu a dit multiplier, remplissez la terre. Dieu avait donné l'ordre d'être fécond. Oui, qui vous a dit c'est pas acte sexuel? Oui, mais... Non, ok, respect, mais... Ouais, parce qu'à ma connaissance... Non, mais Annecy, à ma connaissance, on est né de hommes et femmes. Nous sommes tous nés d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Dieu avait donné l'ordre d'être fécond à la race humaine, comme il l'a fait pour les animaux. Oui. Ben voilà. Est-ce qu'on va dire... Comme je comprends pas... Ouais, ok. Non, j'avoue, je suis un peu... Bon, moi, ma question, juste pour être sûr, je ne sais pas si j'ai complètement bien compris tout ce que, tout ce que tu as dit, mais tu as dit... On m'écoute? Non, parce que la peur de... Bon, ben oui, on faisait l'amour avant le péché. Bon. Tu vas avoir l'ordre dans la... Oui, s'il vous plaît, focus. Focus, c'est vrai. La question que j'ai posée, c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. Toi, tu as dit que tout ce qu'on faisait avant le péché, on peut le faire pendant le sabbat. C'est juste le petit point d'interrogation que j'ai. Non, on va enlever la ticelle, l'interrogation que j'ai parce que Dieu a dit en créant l'homme, il faut que tu travailles. Le travail qu'il a donné à l'homme, c'est de cultiver la terre. Est-ce que ça, c'est permis pendant le sabbat? C'est pas considéré comme un travail? Ok, non, mais tout d'abord, ok, il devait cultiver la terre et le garder. Mais ça, c'est un travail, c'est quelque chose de différent. Comme quand je dis, ok, tel que je dois modeler mes mots, tout ce que Dieu avait béni à la base,
si on veut. Parce que là, tu parles d'un travail de cultiver, donc tu aurais le fruit de ta récolte. Donc ça devient ton salaire. Fait que là, c'est différent. Parce que Dieu a mis quand même la séparation du travail. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça inclut de cultiver la terre. C'est bon? C'est de ça que, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que si on me prend au mot, on peut interpréter comme tu l'as fait. Donc, c'est une très bonne question. Mais oui, il y a une distinction par rapport à ce travail-là. Donc, est-ce qu'il y a... C'est pas une question, c'est plus élémentaire. Oh, ben vas-y. Mais en fait, je veux seulement savoir si, dans le fond, tout ce qui est vital, on peut faire pendant ça va, tout ce qui est non vital. Oui, exact. Parce que le contexte, c'était qu'ils mangeaient pour assouvir leur faim, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas juste mangé pour le simple bénéfice de manger. Comme c'était quand même manger pour assouvir leur faim. Fait que c'était nécessaire. Ils n'ont pas juste dit, je vais me prendre une griotine, là. OK? Comme je veux pas qu'on me dise, ben tu vois, c'est correct de manger, donc tu vois le vending machine, tu vas aller prendre des chips. C'est pas ça que je veux dire là. C'est manger en termes de nécessité. OK. Je peux essayer, parce que peut-être que j'ai pas toutes les informations, mais OK, bon, je vais essayer de comprendre la question. La question est-ce qu'on a le droit de manger le jour du sabbat, c'est ça? Si on a faim, oui, on a le droit de manger parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Et même dans le jardin d'Éden, alors on voit que Dieu avait donné à l'homme l'homme pouvait dominer sur tout, et dans le jardin, Dieu avait pourvu aux besoins de l'homme. Et après le péché, on voit que Dieu a dit à l'homme, maintenant tu vas travailler à la sueur de ton front pour pouvoir survivre. La question que tu as parlé dans Matthieu, je pense chapitre 12, verset 6, lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils marchaient, mais ils avaient faim. Alors on se dit, est-ce que vraiment les disciples avaient raison d'aller soit dans un jardin ou de pouvoir trouver quelque chose à manger? Et Jésus lui-même a dit, pourquoi vous êtes en train de les juger? Parce que je suis le maître même du sabbat. Alors, si on prend Marc chapitre 3, je pense verset 4 qui dit, 4 ou 5 qui dit que est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Dans le sens que si j'ai faim, toute la semaine, j'avais rien à manger, ok? Puis c'est cette journée de sabbat que soeur Myriam arrive, Dieu a touché son cœur, elle me donne $50 pour aller manger. Est-ce que je vais rester là, puis je vais dire, ben c'est sabbat, je vais attendre, puis je vais crever de faim? Non. Je vais aller au restaurant, manger. Ou bien je vais aller faire une bonne maquette, je vais manger. Je vais cuisiner, je vais manger la journée du samedi. Parce qu'il y avait un besoin. Mais par contre, si pendant toute la semaine que j'avais le temps, j'avais mon argent et tout, puis je décide la journée du sabbat pour le faire, ça c'est pas bon. Mais si mettons une soeur de l'église a un besoin, elle a un problème, je vais la visiter et c'est une journée de sabbat, elle n'a pas à manger, elle n'a rien, c'est mon devoir de lui donner à manger. Oui, tu peux ne pas être d'accord, mais si Dieu te dit de prendre soin de ton frère, de ta soeur qui a un besoin, et que cette journée-là tombe, la journée du sabbat, il faut faire du bien le jour du sabbat. Bon, je ne sais pas tout là, mais je sais pourquoi je suis pas d'accord. Parce que... Je vais agir comme modérateur, parce que là, on commence à dériver là. Ça va être un dernier commentaire là-dessus. Ok, on va voir mon commentaire. Ok, pourquoi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit? Parce que techniquement, ok, avant, c'est la nation juive, ils habitaient ensemble, right? Ça la journée de sabbat, tous les magasins étaient fermés. Ça avait, techniquement, si quelqu'un n'avait pas mangé toute la semaine ou whatever, comme techniquement la personne devrait aller chez quelqu'un pour avoir de la nourriture, elle pourrait, même si on lui donnerait de l'argent, elle ne pourrait pas acheter parce que tous les magasins sont fermés. Maintenant, on est au Canada, on vit dans un pays où ce n'est pas tous des adventistes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne devrait pas nécessairement acheter, mais tout simplement apporter de la nourriture à la personne. Parce que c'est comme si on n'est pas supposé acheter, mais là, on encourage les personnes qui violent le sabbat à le faire parce que nous, on achète
dans la magie. On ne le savait pas. Tu n'as pas. Oui, mais parce qu'on est supposé avoir assez de nourriture chez nous pour nourrir la personne ou la vie chez quelqu'un. Ok, attends. Le contexte. Ok, il faut voir le contexte. Ok, il faut voir le contexte. Ok, je te comprends. Dans le contexte juif, là où tout le monde vivait ensemble dans la communauté et que selon leur éducation, on ne devait pas acheter le jour du sabbat, puis on avait déjà tout, c'est correct. Ça veut dire que je peux passer chez Myriam, je peux passer chez ma soeur, chez mon frère, on va chercher la nourriture pour pouvoir prendre soin de cette personne-là. Mais toi, tu vas le mettre dans ton contexte, maintenant, dans ce contexte où on vit présentement. Tu viens me voir. Elle est adventiste. Oui, tu es adventiste, je suis adventiste. J'ai pas d'argent. Je suis malade toute la semaine, j'ai pas mangé. J'ai rien dans la maison. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me laisser mourir? Ou bien tu as l'argent dans tes mains que tu... La semaine n'est pas morte, c'est pas pour la journée, mais je crois pas. Mais je crois que pardon. Non, mais c'est vrai. On est dans la sémantique. Ok, alors on voit que... Ok, alors réponds-moi. Réponds, ok, maintenant, tu vas répondre pour me dire que, Mika, tu vas me dire dans la question, je vais te poser dans Marc, c'est la Bible qui le dit très clair, Marc chapitre 3, verset 4. Puis il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Alors, les disciples gardaient le silence. Alors, je te pose la même question. Moi, je crois que si quelqu'un a une nourriture, on peut acheter. Ok. Écoutez, pour conclure, c'est un bel exemple, mais c'est définitivement un exemple qui allait amener des questions très complexes. Dès que j'ai entendu la question, je savais que ça allait amener des questions complexes. Alors, je pense que c'est un bel échange, mais je pense qu'on va... Ouais, c'est juste parce que la raison pourquoi je ne veux même pas aller, parce que moi je parlais de manger pour assouvir notre propre faim. Je ne suis pas allé dans le partage des biens parce que c'est un autre contexte complètement. Parce que si je rentre là, on va rentrer dans le débat des infirmières. C'est sûr. C'est sûr. Comme oui, parce que les infirmières font du bien le jour du sabbat. Les gens vont présenter ce texte aussi. Fait que moi, je ne vais pas aller dans cette lignée-là. Parce que ça amène... Si on dit bien pour bien, il y a beaucoup de biens qui peuvent être bien. On va dire appeler le pompier parce qu'il y a un feu. Mais ça va rentrer dans... Parce que si on rentre, c'est pour ça que moi, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, parce qu'on ouvre une parenthèse que même moi, il faudrait que je fasse plus de recherche, je ne vais pas y toucher. Parce qu'on n'a pas notre problème, malheureusement, c'est qu'on n'a pas notre infrastructure adventiste solide qui aurait réglé beaucoup de ces problèmes-là à la source. Fait que, malheureusement, ça fait qu'on est dépendant du monde en général. Je vais pas dire le mot païen, ça choque des gens. Donc, fait qu'à ce moment-là, en vertu de ça, je pense qu'il est plus sage de passer. Mais si Aldi, tu veux vraiment te prononcer. Dans ma conclusion, je voulais dire aussi, c'est pour ça que j'ai spécifié est-ce que ton ami était adventiste. Dès que j'ai spécifié ça, selon moi, ça aurait déjà... Ça a fermé la parenthèse, parce que si elle est adventiste, comme Jean-Michel a dit, elle connaît sa base, elle aurait dû savoir quoi faire sans nécessairement enfreigner le sabbat. N'est-ce pas? Alors, moi, je laisse ça comme ça. Oui, c'est dans le même contexte de la réponse de... Ok. Prends le micro. Oui, prends le micro. Oui, merci. Dans le même contexte de la réponse de Sœur Carlène tout à l'heure, que tout ce qui était permis avant le péché est permis de le faire pendant le sabbat. Étant donné avant le péché, il n'y avait pas de maladie, est-il permis de soigner pendant le sabbat? Oh. Ok, c'est bon. Mais c'était pas avant le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Mes amis, entendons-nous. On a vu Jésus faire des guérisons pendant le sabbat. Je ne veux pas, comme rentrons pas là, comme... Tu
sais, c'est comme si on n'avait pas écouté la présentation. Non, mais c'est vrai. C'est un peu cru de dire comme ça, mais on a montré à plusieurs reprises que Jésus a guéri pendant le sabbat. Fait que je ne veux même pas aborder ce point-là. Parce que le point par rapport à la nourriture, c'était pour assouvir sa propre faim. C'était ça. Comme là, on a fait une tangente. J'ai une question. Oui. Mais par contre, pour le sexe, avant le sabbat, avant le péché ou après le péché, est-ce qu'on... Vous avez dit que après le péché, tout ce qu'on avait le droit, avant le péché, tout ce qu'on avait le droit avant le péché. Mais moi je demande, est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle après le péché? Non, il dit, ok, voici la question. On est ok. On a dit que... Ok, contexte, parce qu'elle est confusante. Je vais mettre le contexte, s'il te plaît. C'est ça. S'il te plaît. Donc oui, c'est moi qui l'ai dit justement. On était dans le contexte de qu'est-ce qui est permis de faire pendant le sabbat. Et j'avais parlé de la nourriture. Ensuite, Annecy avait posé la question par rapport aux relations sexuelles. Et j'ai dit, mais oui, Dieu l'a béni, c'est Dieu qui l'a institué aussi. D'accord, c'est correct. Mais c'est tout. Mais là, elle vient avec... Tout ce qu'on faisait. Oui, avant le péché. On le fait. Oui, avant que le péché vienne. Okay. Exact. On le fait dans le sabbat. Mais maintenant, est-ce qu'on peut faire le sexe pendant le sabbat? La réponse est oui. J'ai répondu à plusieurs reprises. C'est légal. Non, il faut dire que mari et femme. Oui, non, c'est sûr. Non, bien sûr. Mais oui. Non, honnêtement, elle a raison. J'ai envoyé des lettres pour ça, ok? Parce qu'elle a raison de faire son intervention. Malheureusement, elle a raison. Dans le groupe qu'on est, mais on ne sait jamais non plus. Donc, je ne prends rien pour acquis. Elle a raison. C'est un bon commentaire, je dois l'approuver. On devrait poursuivre. Je ne vois pas comment on transpose le concept de tout ce qui se faisait avant le péché, ça se transpose au sabbat. Parce que avant le péché aussi, il y avait le sabbat. Est-ce qu'ils vivaient toute la semaine, puis ils faisaient toutes les mêmes choses qu'ils reprenaient pendant le sabbat? Je ne suis pas très d'accord parce qu'ils cultivaient aussi la terre, mais le sabbat, ils arrêtaient avant le péché. Donc, si on transpose, est-ce qu'on va aller cultiver la terre pendant le sabbat? Non, parce que Dieu a donné des ordres de ne pas cultiver. Dieu a dit quoi ne pas faire. Mais Dieu aurait donné une restriction. S'il avait dit pas de relations sexuelles pendant le sabbat, il l'aurait dit. Parce qu'il a dit spécifiquement quoi ne pas faire, pas de vain discours. Donc il a dit explicitement qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais l'acte sexuel, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu lui-même. Maintenant, malheureusement, ce qui arrive, c'est que l'acte sexuel, on l'a perverti avec le péché et tout. Donc il faut regarder nos mobiles. Mais ça, c'est Dieu qui peut le faire. Mais selon la Bible, il n'y a aucune interdiction donnée à avoir des relations sexuelles pendant le sabbat. Il faudrait qu'on me le montre, j'ai pas vu le passage à cet effet. Donc si... Non, je sais. Non, dans le tout. Non, mais Dieu... Oui, non, parce que, oui, ta question, c'est la même question que Samuel a posée tout à l'heure par rapport à cultiver la terre, c'est la même. J'ai dit non, parce que Dieu a dit, tu verras tout ton ouvrage, ça inclut la cultivation. Comme je lui ai répondu ça plus tôt. C'est pour ça qu'il faut écouter. Non, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour toi. En général, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent que je constate. Mais il ne faut pas oublier que le but des exemples qu'il donne, c'est pas pour convaincre personne. La conviction, c'est pas lui qui va la faire. Il donne l'information, c'est à vous de si vous avez plus de questions de faire des recherches. À parler lui one-on-one. C'est pas une question de conviction, là. Il n'est pas là pour vous convaincre. Là. C'est ça. Moi, je vous donne le résultat des recherches que Dieu m'a donné. Juste pour revenir sur le commentaire que j'ai fait, quand j'ai dit qu'on pouvait faire tout ce qu'on faisait avant le péché, pendant le sabbat, c'est qu'est-ce qui était déjà permis pendant le sabbat. Après, c'est de savoir, est-ce que l'acte sexuel était permis pendant le sabbat? Ça, je ne sais pas. Et je pense, malheureusement, je ne serais peut-être pas en harmonie avec la plupart d'entre vous, je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée parce que justement,
on est porté à avoir du plaisir charnel. Mais après, c'est une question de conviction, comme l'a dit frère Alius. Et je pense que c'est pourtant nos recherches personnelles. Mais qu'est-ce que je voulais dire au départ, c'est que tout ce qui était permis avant le péché, pendant le sabbat, je pense que c'est toujours permis de le faire. Après le péché, pendant le sabbat, c'est tout. La seule affaire que je voulais ajouter... 1, 2, ça finit là. Donc, oui, c'est 1. Ah, ok. Ce que Michel a dit, c'est bien, mais parce qu'on n'oublie pas, le mariage était fait quand? Si on compte les jours. Le vendredi. Alors le vendredi, c'est la journée de la préparation du sabbat. Et on sait, et cette même journée-là, que Adam et Ève a été mariés, a été bénis par Dieu. Alors imaginez les nouveaux mariés, c'est sûr qu'ils ne vont pas se regarder dans les yeux, parce que Dieu leur avait donné l'ordre pour croître, multiplier et remplir la terre. Cependant, comme Michel a dit tantôt, aujourd'hui, le sexe peut devenir une perversion. C'est bon, le mot perversion? Dans le sens que les gens utilisent maintenant ça comme du plaisir et ils honorent leur corps, leur plaisir et non Dieu. Quand le sexe prend la place de Dieu avant, c'est pas bon non plus. Alors oui, Dieu, et c'est lui qui a mis le désir tout ça, mais aussi il faut donner à Dieu sa place aussi. Tout ce qui prend la place de Dieu, qui est au-dessus de Dieu, c'est pas bon, ça peut devenir un péché. Amen. Et pour clôturer, après on passe à autre chose. Je le permets parce que honnêtement, on a presque fini la présentation. Donc je ne suis pas complètement hors contrôle. Mais oui, parce que c'est presque fini par rapport à... En fait, c'est comme si dans le fond, comme je dois quand même prendre la parole, puisque tout le monde parle s'exprime, mais j'allais aborder le sujet presque dans le même sens que Sœur Esther. Pour les besoins de savoir, en fait, pour tous les adventistes du 7e jour, que le sabbat, c'est un jour sanctifié et béni par Dieu. Il faut comprendre aussi que dans l'Ancien Testament, les gens comprenaient, utilisaient mal le sabbat. Malheureusement, c'était les dirigeants de l'Église qui faisaient une très mauvaise représentation du sabbat. En sorte que si tout allait bien dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'aurait pas sa place à venir pour sauver le monde. En d'autres termes, il y avait une très mauvaise compréhension de l'utilisation du sabbat. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'idée même de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme, il nous donne assez de temps et d'espace pour que nous autres, nous puissions jouir de ce qu'il a créé. À remarquer la proportion. Dieu a créé l'homme et la femme et il nous a donné 7 jours. Les 6 jours, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est comme une proportion de 90% sur 100. Ça veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est le même test pour le fruit qui était dans le jardin. Dieu a dit que vous pouvez manger de tout, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc ça veut dire que c'est un test d'obéissance. Il en est ainsi de même pour le sabbat. Donc Dieu nous donne assez de possibilités pour que nous autres, nous puissions jouir de la nature et de la création. Donc le 7e jour, ce que Dieu veut comme objectif, c'est qu'il veut au moins, dans le temps qu'il nous donne, que nous réservions un petit temps de reconnaissance pour lui. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous avons 6 jours pour que nous puissions jouir de cette charnité, si je peux dire, de la question charnelle, pourquoi on est obligé d'empiéter sur ce que Dieu nous a donné? Je pense que ce serait illogique de notre part. C'est l'objectif même de Dieu, parce que nous sommes trop égoïstes.
En sorte que Jésus-Christ, en venant sur la terre, qu'est-ce qu'il veut? En fait, ça a été abusé dans le temps. Donc, il veut montrer à l'humanité qu'il est le maître du ciel et de la terre. Donc, il continue dans la même lignée. En sorte qu'on peut toujours faire le bien le jour du sabbat. Donc, je vais répondre à deux questions. Premièrement, à la question de la sexualité. Nous avons 6 jours pour le faire. Pourquoi ne pas avoir la possibilité de consacrer une journée à Dieu? C'est ce que Dieu veut. Ça va lui faire plaisir. Et dans Ésaïe, il le dit, nous devons faire du sabbat les délices de l'Éternel et nous allons être bénis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est l'objectif même de Dieu. Donc, ça veut dire que ça, je voulais juste intervenir sur la question de la sexualité. Nous avons 6 jours, une proportion de 90% sur 100. Pourquoi on est obligé d'empiéter sur ce que Dieu a réservé pour nous? C'est pour lui. Nous devons faire cette différence entre nous, les chrétiens, et l'humanité. Je dois fermer la parenthèse. Moi, je ne vais pas rentrer nécessairement pour l'idée de sexualité en tant que telle. Moi, je vais aller dans la logique derrière. Le problème que moi j'ai, je ne vais pas là parce que sexuel c'est spécifique, mais moi j'essaie de transposer ça globalement. Parce que Dieu a aussi donné à Adam l'ordre de manger. Donc, si on dit c'est un besoin physiologique, mais c'est un besoin physiologique que Dieu a mis en lui. Parce que Dieu, les anges n'ont pas... Je ne sais pas si les anges ou Dieu a... Dieu dit que s'il avait fait, il ne nous dirait pas. Là. Mais c'est bon. Oui, non, mais c'est pas... Comment je vais pas... Comment je suis pas là-dedans, c'est juste par rapport à... On est allé loin, on est allé à assouvir la faim par rapport à ce que Dieu veut... C'est sûr que ça allait venir. Non, mais honnêtement, je permets ce débat dans la mesure où on est le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc c'est normal que qui est ça. Sinon j'aurais pris le micro, je suis responsable du multimédia. Mais c'est vrai que ça ouvre une discussion, mais j'ose croire que lorsque on discute ouvertement avec honnêteté, on aboutit à plus de résultats, même si tout le monde doit faire ses recherches, tout le monde doit être convaincu pour lui-même. Parce qu'en bout de ligne, tout ce qui est fait sans conviction est péché. Fait que si tu t'abstiens, mais tu n'es pas convaincu pourquoi tu t'abstiens, tu pêches. Si tu le fais, mais tu n'es pas convaincu pourquoi tu le fais, tu pêches. Est-ce qu'on me suit là-dessus? Comme ça, c'est un texte biblique. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Donc, que chacun ait une pleine conviction au moins, mais que cette conviction, on puisse chacun l'appuyer par la parole pour qu'on soit juste devant Dieu et devant les hommes. Moi honnêtement, c'est vers là. Si on me demande plus une réponse, agissez par la Bible. Je finis par là. J'avais dit Esther, Jérôme, Darosé. Ça, c'est fini. Continuons. Donc, c'est donc un besoin fondamental de manger lorsqu'on a faim et ça constitue un geste approprié pendant le sabbat. Pour revenir au point initial. Fait combler un besoin urgent, fondamental et prioritaire a plus d'importance que de respecter la forme d'un culte ou des symboles religieux. Je vais répéter ça. Combler un besoin urgent, fondamental et prioritaire a plus d'importance que de respecter la forme d'un culte ou de symboles religieux, en d'autres termes, de respecter des rituels. OK. Fait que le sabbat a été établi pour le service de l'humanité et non pour que le sabbat règne sur des individus. Est-ce qu'on me suit? Le sabbat a été fait pour être à notre service et non pour dominer comme un roi sur nous. Une question? Oui. Juste par rapport au manger, on sait qu'avec de dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de bouillir s'ils avaient besoin de bouillir avant le sabbat.
est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui avec nous? OK. Dieu, pour venir là-dessus, c'est Dieu avait donné l'interdiction de ne pas prendre du bois pour faire un feu le jour du sabbat en vertu, parce que ce serait comme un ouvrage, parce que c'était beaucoup de travail. Maintenant, par rapport à bouillir, je vais pas... il faudrait que je fasse plus de recherches par rapport à bouillir, il faudrait que je voie le texte aussi. Fait que je ne vais pas rentrer, je te donne la réponse honnête, je ne sais pas. Mais si Dieu a dit de ne pas bouillir, est-ce que leur manière de bouillir avant était différente? Je ne vais pas rentrer là, je ne sais pas. Oui, je veux. Bon, si tu as une réponse, tu peux... Oui, c'est cuire, mais j'essaie de comprendre la question, mais je pense que dans le contexte, et ce contexte-là, ça s'applique encore à nous aujourd'hui, qu'il y a une préparation. Dieu ne veut pas qu'on fasse la nourriture pendant le jour du sabbat. Oui, on peut chauffer, c'est ça? Oui, mais dans le contexte où on est ici, oui, on peut chauffer, parce qu'il fait froid. Tu comprends? Il fait froid. Mais pourtant, moi, je me rappelle, bon, j'ai grandi un peu en Haïti. Ce qu'on faisait depuis vendredi, on préparait, on faisait des poissons frits, les petits poissons là. Puis avec, je ne sais pas comment elle s'appelle là, mais le poisson frit avec du pain, on préparait ça depuis vendredi, puis on mettait ça dans un endroit spécial. Puis on s'arrangeait aussi pour acheter du cola, le cola ici, couronne là, qu'on aimait. Puis après l'église, c'est ce qu'on mangeait. Puis le grand repas, on le faisait après le sabbat. On avait notre bol de riz, de légumes. On cuisinait, mais il y avait une préparation. Tout dépend de la manière dont tu veux préparer, mais il y a une préparation à faire. Et il faut pas, on peut réchauffer selon le contexte où on vit. Et il y a des endroits, mais on n'a pas besoin de faire ça. Je voulais juste faire un commentaire par rapport au deuxième passage. Le sabbat a été établi pour le service de l'humanité et non pour le sabbat règne sur les individus. J'aime bien cette phrase-là parce qu'en fin de compte, en tant que chrétien, je crois que durant notre cheminement, il va y avoir un shift qui va se faire. Probablement au début, le sabbat va être là pour régner sur vous. Mais durant votre cheminement, vite, pas vite, plus ou moins vite, whatever, il va y avoir une compréhension, un understanding, une compréhension qui va se faire, qui va faire qu'il va y avoir un shift. Alors j'aime bien cette phrase-là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que le sabbat ne doit pas être un fardeau. Souvent au début, ça l'est. Ouais, au début, oui, mais Jésus a spécifié, le sabbat ne doit pas être un fardeau, le sabbat doit être un délice. Le sabbat doit être un délice et non un fardeau. Si, mettons que si le sabbat devient un fardeau pour moi, je m'excuse, donc je ne peux plus garder le sabbat. Parce que Dieu veut qu'on soit libre. Il nous donne des principes, des choses, parce que dans le contexte des Juifs, il faut aller toujours dans le contexte. Dans le contexte des Juifs, quand c'est pour ça que si dans la semaine ils conduisaient leur voiture, mais ils s'arrangeaient pour habiter proche de l'église, parce que là, ils marchaient pour aller à la synagogue. Et maintenant, écoute, tout le monde ici conduit, là. Tu vois, parce que les églises ne sont pas proches et à chaque carrefour, il n'y a pas une église. Il faut aussi, lorsqu'on étudie la Bible, il faut voir le contexte. Dans le contexte de ce temps particulier, c'était ça qui s'appliquait. Et maintenant, dans notre contexte, qu'est-ce qui s'applique? Et je vous dis que Dieu, il n'est pas contre qu'on s'applique. Dieu s'attend. Ah oui, c'est God. Et il nous rejoint dans le contexte aussi, mais tout en gardant les principes émis par Dieu. Je vous laisse, dernière chose. La raison pour laquelle j'ai pointé là-dessus aussi, c'est à cause que je fais un parallèle avec les discussions qu'on va avoir. Comme j'ai dit, Jean-Michel n'est pas là pour nous convaincre, mais quand lorsqu'il nous donne l'information claire, j'ai l'impression que les gens prennent l'information comme étant des informations qui vont régner sur eux, qui leur défendent de faire quelque chose. Et puis, ils sont un peu défensifs. Mais dans le cheminement, je pense qu'en faisant plus de recherches, etc., ce ne sera plus nécessairement un règlement. Ça va être plus
ça fait partie on va comprendre, ils vont comprendre que ça on appelle ça directive, mais ça va être plus comme, c'était quoi encore? Pour nous servir, pour notre bien, et non comme des you can't do, you can't do, non, you can't do. Quand les gens réagissent, c'est bon, parce qu'ils veulent comprendre. J'ai pas dit que c'est pas bon. C'est bon. Je vais juste faire un parallèle. Je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de Ok. je suis pas convaincu, mais la parole de ça. Ben, je vais continuer en ce sens. La race humaine, elle n'a pas été créée pour que des êtres vivants puissent observer le sabbat. Dieu n'avait pas un jour puis a dit, je crée les humains pour que ce jour soit observé. C'est plutôt le sabbat qui a été établi pour servir l'homme. Parce qu'on sert un Dieu qui est à notre service. Il règne, mais il règne en tant que prêtre, donc il se sacrifie pour nous. Donc il faut avoir cette idée-là. Le sabbat est supposé nous rappeler ça. Que Dieu nous a créés, il nous a rachetés, donc il est notre roi, mais aussi notre serviteur dans cette optique. OK. Fait que le sabbat sert donc à démontrer la miséricorde et la sollicitude de Dieu envers les humains. Fait que voici un bilan sur la façon d'observer le sabbat de l'Éternel selon ce que nous avons vu. Numéro 1, une personne ne peut pas suivre ses propres manières, ses propres habitudes, maintenir le même cours de la vie quotidienne. Il faut qu'il y ait une démarcation entre la période du sabbat et les 6 autres jours. Numéro 2, une personne ne doit pas se livrer à ses plaisirs personnels, ses délices personnels ou ses propres désirs ardents. Numéro 3, les individus doivent éviter de parler de choses d'intérêt personnel dans leur conversation. Numéro 4. Une personne peut faire des actes de bienfaisance envers autrui, comme lui donner de la nourriture, un logement, des vêtements, ou lui apporter du soin. Numéro 5. Les croyants partageant la même profession de foi doivent se réunir dans une église afin de rendre un culte à Dieu. Lors de ce culte, il doit y avoir une période dédiée à la louange envers le Seigneur. Ce moment consiste entre autres à la lecture de psaumes ainsi qu'à des chants, des hymnes et des cantiques spirituels. La pensée intime des adorateurs doit être strictement concentrée sur le chant et la célébration de Dieu. Numéro 6. Les croyants peuvent consacrer leur temps à l'exécution de leurs fonctions ecclésiales. Travailler au sein de l'Église n'est pas une violation de sabbat, parce qu'on travaille dans le temple de Dieu. Fait qu'on fait comme l'œuvre des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Numéro 7. Combler un besoin urgent, fondamental et prioritaire, comme manger pour assouvir sa faim, est permis durant les heures du sabbat. Il faut toujours garder à l'esprit que nous servons un Dieu miséricordieux qui a instauré le sabbat à la base pour notre bien-être. Et cela ne retire aucunement l'obligation d'observer le sabbat de l'Éternel. Bien au contraire, lorsqu'on observe le sabbat de l'Éternel, c'est qu'on montre de l'appréciation pour notre Dieu créateur et rédempteur et qu'on montre l'appréciation pour le jour qu'il a mis pour qu'on puisse se connecter à lui de manière plus profonde et intense. En gardant le sabbat, nous montrons que nous servons le Dieu créateur qui a de la sollicitude pour tous les humains. Voilà. Donc, il n'y a pas de VIP. Quand je dis VIP, ça veut dire visiteur invité présent. Donc, on peut juste se mettre debout et puis, Jean, tu peux prier pour nous? Oui. On se met debout. Merci Seigneur pour cette belle présentation. Fait en sorte que l'information qu'on a reçue aujourd'hui ne soit pas en vain, que l'on l'utilise pour notre bien et pour être un exemple aussi pour ceux autour de nous. Alors je te remercie pour tout. Protège-nous durant notre tour. T'en prie ainsi au nom de Jésus. Amen.